Conte de fées en français. Il était une fois une jolie petite île qui s'appelait Ice Cup, où vivait une petite fille appelée Espoir. Espoir était gentille, joyeuse et pleine de vie. Elle aimait la vie à Ice Cup et jouait toute la journée avec son chien Zolki. Le soir, sa maman, Linda, lui racontait des contes sur les anges dorés du soleil qui venaient toucher le sol de la terre chaque matin. Ils descendent chaque matin, apportant la lumière. Tandis que la plupart d'entre eux rentrent chez eux, certains restent avec nos amis Gigi pour garder notre terre au chaud et nous aider en nous donnant la chaleur, la force, l'énergie et la nourriture, afin que les petits garçons et les petites filles comme vous puissiez jouer toute la journée. Les amis de Gigi? Oui, c'est l'abréviation de gaz à effet de serre, méthane, dioxyde de carbone et oxyde d'azote. S'ils n'étaient pas là, notre terre deviendrait super froide et la vie périrait. Nous devons beaucoup aux amis de Gigi. J'aime les amis de Gigi. C'est génial, mon cœur. Maintenant, il faut dormir. Mais, maman, supposons que tous les anges dorés du soleil décident de rester avec les amis de Gigi. Que se passerait-il ensuite? Eh bien alors, le monstre géant du réchauffement climatique se réveillerait et c'est quelque chose que nous ne voulons pas. Le monstre géant du réchauffement climatique? Assez de questions maintenant, ma chérie. Ferme tes yeux et va te coucher. Ok, bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. Le lendemain matin, Espoir fut réveillée par la voix du chef du village parlant à sa maman. « Linda, la prophétie se réalise. Je pense que cela a commencé. » Mais de quoi parlez-vous? Le glacier au nord de notre île a commencé à fondre. Et la chaleur. Oh, la chaleur. Cela aggrave encore les choses. Le réchauffement climatique s'éveille. Espoir entendit leur conversation et alla immédiatement les voir. Que se passe-t-il? Le monstre géant du réchauffement climatique s'éveille. Le monstre géant? Rien, Espoir. Va brosser tes dents. Le petit déjeuner est prêt. Tout en boudant, Espoir se retourna. En marchant, elle entendit sa maman murmurer à Monsieur Ramsay. « N'effrayons pas les enfants, s'il vous plaît. Quand se passera la rencontre des chefs? » Ce soir, dans ma maison. Ok, je serai là. Espoir avait tout entendu. Tout en se brossant les dents, elle commença à imaginer un monstre dans sa tête. Le monstre avait des yeux de feu et crachait du feu, faisant fondre la glace. Non! Espoir? Espoir fut surprise quand Linda entra. L'eau du robinet continuait de couler. Est-ce que tout va bien, ma chérie? Et pourquoi gaspillons-nous toute cette eau précieuse? Elle ferma le robinet et se tourna vers Espoir, qui avait l'air effrayé. Que se passe-t-il, mon joli cœur? Maman, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Y a-t-il vraiment un monstre? Linda s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus le cacher à sa fille. Espoir, je pense qu'il est temps que je te parle du réchauffement climatique. Linda emmena Espoir au lit et lorsqu'elles furent assises sur le lit, elle commença à tout lui raconter. Tu te rappelles comment les anges dorés du soleil descendent chaque matin, apportant lumière et chaleur, et comme certains d'entre eux restent avec nos amis Gigi pour nous aider? Oui. Et si tous décident de rester sur Terre, le monstre géant du réchauffement climatique se réveillera. Oui, c'est correct. Le monstre s'appelle le réchauffement climatique et il dort depuis très longtemps. Mais apparemment, il est maintenant réveillé. Quoi? Mais comment? Loin d'ici, dans les villes comme Londres, New York, Shanghai et Mumbai, les gens ont un train de vie très différent. Ils ne préservent pas la nature comme nous le faisons. Que font-ils, maman? Ils vivent dans un monde industriel où des usines et des machines travaillent toute la journée pour produire en masse des outils, de la nature, des vêtements, des maisons, des véhicules et d'autres choses qui simplifient la vie. N'est-ce pas une bonne chose, maman?
Cela l'était jusqu'à ce qu'ils commencent à abattre les arbres et leurs usines et machines ont commencé à produire des tonnes de fumée polluant l'air et produisant beaucoup de dioxyde de carbone, de méthane et d'oxyde d'azote. Nos amis de Gigi! Mon amour, les excès ne sont pas une bénédiction, mais un fléau. Que veux-tu dire, maman? Nos amis Gigi créent un bouclier autour de la Terre pour piéger la chaleur du soleil qui garde la Terre au chaud. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Mais avec un excès de nos amis Gigi, le bouclier devient plus épais. Plus le bouclier devient épais, plus il y a d'anges dorés du soleil qui restent sur Terre. Plus il y a d'anges dorés qui restent sur Terre, plus la Terre se réchauffe. Et une Terre très chaude réveillerait le réchauffement climatique, le monstre du réchauffement climatique. Lui, avec son immense chaleur, commencerait à faire fondre les glaciers, provoquant une élévation du niveau de la mer, entraînant des inondations massives, des vagues de chaleur, des sécheresses, des tempêtes de neige, des tempêtes de pluie et finalement l'extinction de nombreuses espèces. Maman, ce n'est pas bien! Les gens ne connaissent-ils pas le monstre du réchauffement climatique? Tu serais surprise de la façon dont notre espèce vit dans l'ignorance. Certains pensent que le réchauffement climatique ne sera jamais plus puissant que nous. C'est vraiment triste! Ça l'est, mon enfant, ça l'est. Mais ne t'inquiète pas. Maman va tout réparer. Maintenant, va prendre ton petit déjeuner. Plus tard, dans la soirée, Linda rencontra M. Ramsay et les autres responsables d'Ice Cup chez lui. Parmi eux se trouvaient Mrs. Cherry et Saint Wormwood. « Je suggère que nous plantions de plus en plus d'arbres pour qu'ils absorbent le surplus de dioxyde de carbone. » Oh, mais pendant que nous plantons les arbres ici, les villes continuent à abattre les leurs. La déforestation est la principale raison du réveil du réchauffement climatique. Nous avons plus de dioxyde de carbone que d'arbres pour les consommer. Pourquoi les citadins ne peuvent-ils pas être plus responsables? Eh bien, les blâmer ne va rien faire pour le moment. Augustus, mon neveu, m'a informé que notre île commençait à couler, car le niveau de l'eau montait à cause de la fonte des glaciers. J'ai besoin de solutions. Linda, avez-vous une suggestion? À ce stade, je ne peux penser qu'à une solution. L'arbre de la vie. À l'entendre, tous les chefs furent choqués. Vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas? N'allons quand même pas trop vite ici. Mais c'est notre seule option. Linda, je sais que vous avez de bonnes intentions, mais personne n'a jamais été en mesure d'atteindre l'arbre de vie. Il faudra affronter des orages, des vagues turbulentes, des ouragans, des tornades. Et supposons que quelqu'un réussisse à les surmonter. Le froid glacial gèlerait instantanément toute forme de vie. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Ice Cup est en train de couler. Le réchauffement climatique envahit le monde. Eh bien, je préférerais rester ici à Ice Cup jusqu'au bout plutôt que de partir pour l'inévitable. Oui, je suis d'accord. Je déteste dire ça, Linda, mais moi aussi. Alors très bien, vous resterez assis à attendre que le réchauffement climatique se déchaîne contre nous. Mais moi, je ne laisserai pas mon enfant et les générations futures être privées d'une vie heureuse et joyeuse. Je vais aller à l'arbre de la vie. Linda, non, ne sois pas bête. Linda avait pris sa décision. Elle se leva et en faisant un pas en avant, elle perdit l'équilibre, trébucha et tomba. Les chefs coururent immédiatement vers elle. « Est-ce que ça va, Linda ?» À ce moment-là, Espoir, qui était à l'extérieur, entendit leur conversation, entra à l'intérieur et courut vers sa maman. « Maman! Espoir, que fais-tu? Ah, ici. »« Maman, tu vas bien? » Je pense que je me suis fracturé le pied. C'est très douloureux. Ah! On aida Linda à s'asseoir dans un fauteuil. Saint Wormwood prit sa potion pour la soigner et lui en donna une cuillerée. « Cela te soulagera de la douleur et t'aidera à guérir. Mais sache une chose,
Tu ne pourras certainement pas marcher pendant les prochaines semaines, sans parler de te rendre à l'arbre de la vie. Mais il faut que quelqu'un parte, sinon nous sommes tous condamnés. Maman, j'y vais! Tout le monde dans cette pièce était sous le choc. Une lueur d'espoir se poursuivra dans le prochain épisode où Espoir entreprendra son voyage pour sauver le monde. Va-t-elle se rendre sur l'île de l'arbre de la vie? Sera-t-elle capable de sauver le monde du réchauffement climatique? Sera-t-il trop tard pour que l'humanité s'attaque au réchauffement climatique? Découvrez-le dans le prochain épisode de Lueur d'espoir.